Alors, qu'est-ce qui se passe sur les indices? Donc pour moi, on est toujours dans le même scénario, c'est-à-dire qu'après cette hausse ici, on a eu une distribution là en unité hebdomadaire. Ici, on a eu la liquidation, on a eu une impulsion baissière, donc qui nous a emmené comme ça là, à mi-août en bas de la zone de distribution. Et là, on est en train de faire le pullback qui pourrait bien se terminer aujourd'hui. Donc là, avec ici l'impulsion, euh, le pullback sous forme d'une zone de latérisation et où ici on a cassé ce plus haut. On est revenu sur la dernière jambe d'impulsion. Là, si on regarde en 4 heures, on a vu la dernière jambe d'impulsion. Là, tac, 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 tac. On est revenu dessus. Donc on peut toujours monter plus haut, mais on peut aussi très bien s'arrêter sur les zones où on est arrivé aujourd'hui. Donc si on regarde à chaque fois la décomposition, là, toujours impulsion, pullback, mouvement, là, impulsion, pullback, le mouvement, impulsion, pullback, le mouvement. Et donc là, on est en train de faire début d'impulsion. Après, on pourra avoir un pullback qui nous fera revenir sur cette zone si on est bien dans ça. Mais l'idée maintenant, c'est d'avoir, donc on aurait l'impulsion, le pullback ici, et donc l'idée c'est maintenant d'aller sur cette zone-là pour casser les plus bas de mars. Voilà. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait changer aujourd'hui? Là, si on met des traits verticaux avec les échéances des trois sorcières, donc on voit que ça correspond souvent à un plus haut ou un plus bas. Là, on avait eu un plus haut, ici un quasi plus haut. Euh, Ici un plus bas et ici donc on a ce mouvement. Donc on pourrait très bien d'ici le 20 octobre rejoindre les 6800 là avec un mouvement comme ça, tac, tac, tac. Euh, voilà, c'est un peu l'idée pour les semaines à venir. Donc après, il faudra voir comment ça se passe. Si on regarde sur les valeurs du luxe, ici on a le mouvement et en fait le rebond nous fait revenir simplement sur cette dernière jambe haussière en comblant les déséquilibres qui étaient ici, puisque c'est le moment où on avait eu l'accélération avec un gap. Donc on voit bien qu'on est en unité jour dans un mouvement baissier, donc on pourrait très bien poursuivre ce mouvement. Si on regarde d'autres valeurs comme Total en unité semaine. Donc on voit ici, on a une zone de distribution. On n'avait pas eu de liquidation puisqu'on avait eu ce plus haut et on avait eu un range, mais jamais on était venu casser ce plus haut. Et en venant aujourd'hui, on casse le plus haut. Donc si on réintégrait sous les 60 euros, ça pourrait être le signe de l'impulsion qui nous emmènerait sous les 50 euros avant d'avoir un rebond. Euh, Si on regarde d'autres valeurs, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, qu'est-ce qu'il y a de dynamique aujourd'hui? Voilà, par exemple Saint-Gobain. Donc,
tac. Donc ici, pareil, mouvement baissier, hop, et là on fait un rebond qui nous fait revenir sur cette jambe de hausse, juste là où on avait eu l'accélération. Donc si on repart à la baisse, on devrait avoir une poursuite de la baisse pour aller vers les 54 à minima, voire aller sous les 50, 53. Ce qu'on peut regarder d'autre, Capgemini. Ouais, Capgemini, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe en unité semaine? Ouais, ça latéralise. Bon, euh, je sais pas trop quoi dire sur Capgemini. Bon, voilà. En tout cas, si on regarde Unibail, on avait eu là tac, 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 impulsion. Et là, on était revenu sur cette jambe haussière, on se retourne. Donc là, si on a une poursuite baissière, on pourrait aller sous les 42. Donc je pense qu'il faudra être attentif sur la suite parce que possiblement on pourrait avoir une accélération à la baisse et de toute façon, vu le poids dans l'indice, les valeurs du luxe sont a priori ce qu'il y a de plus intéressant à regarder.